Bonjour, dernière émission aujourd'hui du festival Les Chevaux du Sud au Salon du Cheval. Et on va faire comme sur le festival, on va considérer que cette présentation est la clôture de notre festival au Salon. Et pour ça, on a deux invités de marque et je suis très heureux de les accueillir ici. Ils sont venus nous voir de nombreuses fois au Sainte-Marie-de-la-Mer. Je vous présente Frédéric Pignon, Magali Delgado, qui viennent nous parler de leur dernier spectacle, Eki. Bonsoir Magali. Bonsoir Frédéric. Alors Eki, si on veut résumer, par où on commence pour parler de cette aventure ? Alors, on commence, je pense qu'il y a déjà 5 ans qu'on est sur le projet. Et c'est vraiment une suite à Cavalia, un spectacle qu'on avait créé il y a une dizaine d'années avec une équipe de Québécois avec lesquels on retravaille sur Eki. Et voilà, c'est vraiment la continuité d'un projet de spectacle, on va dire grand public, puisque c'est un spectacle qui est pour l'amateur et les amoureux du cheval, mais aussi pour un grand public. Et c'est une belle aventure, c'est une aventure d'équipe, gens et chevaux, puisqu'on a 40 chevaux, on a nos 40 chevaux avec nous sur le projet. Et une très belle aventure artistique aussi, des grands artistes, des beaux musiciens, danseurs, acrobates. Donc voilà, une aventure à part entière. Moi je me souviens cet été, à la fin d'un spectacle, puisque j'ai eu la chance de le voir cet été parmi les premiers. Je me souviens d'une réflexion que tu m'as fait Magali après le spectacle où tu m'as dit ça fait 5 ans que Frédéric en rêve et là on a vu exactement ce qu'il avait dessiné, ce qu'il avait dans la tête. Voilà quoi, c'était l'aboutissement total de 5 ans de travail. Oui, c'est ça, parce que pour préparer Eki, forcément, on a fait des storyboards. Ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. On ne se dit pas, tiens, dans un an, on va faire un spectacle comme ça avec 45 chevaux, 60 artistes. Donc, c'était un storyboard où Fred imaginait les scènes, les numéros avec les chevaux qu'on a actuellement, parce que nos chevaux nous inspirent énormément pour les numéros. C'est dans ce sens-là, d'ailleurs, qu'on les crée. Et c'était formidable de voir enfin tout ce qu'on avait vu sur papier depuis toutes ces années-là qui prenait vie devant nos yeux dans ce théâtre magnifique à Monteux. Donc c'était vraiment un rêve qui se réalisait pour nous deux. Alors avant d'aller plus loin, on va tout de suite rentrer dans l'univers du spectacle et on va regarder la bande-annonce que vous avez réalisée pour nous présenter ce spectacle. Après 7 ans de tournée internationale avec Cavalia et 3 années de préparation, Frédéric Pignon et Magali Delgado sont de retour pour présenter leur tout nouveau spectacle, Eki. Vous aurez la chance de voir plus de 40 chevaux, lusitaniens, frisons, arabes, Irish Cob, s'exprimer librement et dévoiler leurs talents en symbiose avec la nature sur un site enchanteur aux abords du magnifique lac de Monteux. Entouré de plus de 40 artistes, cavaliers, danseurs, acrobates, voltigeurs, cascadeurs, musiciens et chanteurs, cette équipe d'artistes vous surprendra avec des numéros inédits où chevaux, humains et volatiles démontrent leur prouesse, guidés par la magnifique mise en scène d'Éric Villeneuve. Eki porte un rêve, celui d'un monde d'harmonie entre hommes et animaux. C'est le plus beau spectacle équestre qui puisse exister, puisqu'il est fait par les plus grands artistes équestres qui sont connus dans le monde du spectacle. J'ai trouvé le spectacle magnifique. C'était quelque chose de très original, très enrichissant. Moi qui ne suis pas un adepte du cheval, honnêtement, c'est vraiment quelque chose de phénoménal et féerique. C'est fabuleux, nous avons été époustouflés. La complicité entre Louis et ses chevaux, c'est extraordinaire. C'était très joli, j'ai adoré. Franchement, beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. C'est magique. C'est magique. C'est un moment de rêve et de bonheur absolu. Eki, c'est le silence, la poésie, la lenteur d'un animal paisible, la tendresse d'un échange, la force et l'énergie bouillonnante d'une chevauchée en pleine nature. De triomphar
L'Eki, une expérience extraordinaire, un spectacle magnifique illustrant la relation fusionnelle entre l'homme et sa planète. Un grand jardin pour ceux qui viendront après nous. Voilà, on comprend mieux l'univers un petit peu de ce spectacle qui a été créé donc cet été, première saison. Et comment ça va se passer? Ça continue? Ça part en tournée? Alors oui, ça continue, heureusement. On est impatient de remettre ça en fait. Mais là, on prépare la tournée qui sera une tournée européenne dans un premier temps. Donc là, en ce moment, on fait beaucoup de promos. On va faire beaucoup de rencontres avec des producteurs potentiels, et notamment l'Angleterre, la Belgique, l'Allemagne, la Hollande, la France, on espère aussi. Et dans tous les cas, on reprend l'année prochaine à partir du 9 juillet pour juillet-août à Monteux. Voilà, donc ça continue bien sûr. Donc on parlait tout à l'heure de 5 années de rêve, de préparation avant d'arriver à l'aboutissement de ce spectacle. Quand on entend les réactions des gens à la sortie et les quelques micro-trottoirs qu'on a pu voir là dans le film, on entend toujours les mots complicité, rêve, magie. Est-ce qu'on peut dire que ce spectacle, c'est aussi le résultat de ce que vous vivez au quotidien avec vos chevaux à la maison, quoi? Oui, je pense que c'est le résumé de notre vie, parce que dans nos écuries, en fait, c'est très familial. Notre maison est dans les écuries, d'ailleurs. Et c'est voilà, tout ce qu'on vit au jour le jour qu'on avait envie de donner au public. Et c'est en toute sincérité, c'est notre vraie vie, c'est notre vraie relation avec nos chevaux. Voilà, qui reste. On est des artisans, donc tous les chevaux que vous voyez là, c'est des chevaux qu'on a travaillé depuis de longues années. Ça fait 5, 6 ans, 7 ans. C'est des chevaux qui sont nés sur notre élevage dans le sud de la France, qu'on connaît depuis tout petit. Et voilà, ça a été beaucoup, beaucoup d'amour et beaucoup de patience. Donc forcément, je pense que cet amour-là est retranscrit dans le show et les gens le reçoivent, voilà, l'énergie des chevaux qui sont heureux, qui prennent plaisir à être en scène. Et ça, c'est très important pour nous. Alors le spectacle Eki, c'est votre actualité et on vous souhaite que ça dure le plus longtemps possible. Mais toute cette histoire avec les chevaux, toute cette vie familiale avec les chevaux, elle est aussi racontée dans un livre que vous venez nous présenter qui s'appelle La force du lien et qui, je crois, porte très bien son nom. Dans ce livre, on trouve votre vie quotidienne, votre intimité un petit peu. Moi, il y a quelque chose qui m'a marqué quand on commence à lire le début du livre, tu en parlais Magali à l'instant, c'est que Agnès Galtier, qui a participé à la création de ce livre, raconte que la première fois qu'elle est allée chez vous, elle est rentrée dans une écurie, elle a vu des box, des chevaux, et à un moment, elle a vu Magali sortir d'un box. et elle a compris en fait que vous viviez dans les écuries avec vos chevaux. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Oui, en fait, c'est assez drôle parce que une fois, on a eu pareil un ami artiste qui vient aux écuries et en fait, lui, il pensait que ce qu'il voyait en écurie, il pensait que c'était la maison. Et il pensait que c'était une fenêtre de chambre où il voyait passer des têtes de chevaux. Voilà, c'est vraiment lié. Effectivement, c'est très rattaché. On aime être très proche de nos chevaux. La nuit, on veut entendre s'il y a un problème. C'est vraiment la famille, c'est vraiment nos enfants. Et oui, c'est ça. Il y a une grande intimité en fait. Et c'est vrai qu'Agnès et Gabrielle Boisel, quand ils sont venus à la maison, elles avaient envie de percer un peu cette intimité. Alors ça s'est fait avec un peu de pudeur et malgré tout, elles en ont ressorti de belles choses, je pense. Et voilà, encore une fois, une équipe qui s'est créée et un livre qui aboutit à de belles images et de beaux textes. Donc c'est une vie de famille avec combien? 30, 40, 50 bébés? Oui, on en a 45 à la maison en ce moment. Oui. Non, mais comme le disait Frédéric, c'est important pour nous de vivre avec eux parce qu'ils font partie de notre famille, de notre vie. Et c'est notre plaisir que de se lever le matin et puis de les voir la tête à la fenêtre, à vous appeler, à vous interpeller.
C'est comme ça qu'on apprend à les connaître aussi vraiment chacun en particulier, qu'on connaît leur caractère, leurs petits défauts, les petites choses qu'il faut faire, qu'il ne faut pas faire. Et du coup, on en fait des super partenaires pour le spectacle. Et heureusement, toute notre écurie, on la considère vraiment, ce sont des chevaux de professionnels. Ce sont des professionnels sur qui on peut compter. Et vous savez qu'un cavalier sans un bon cheval, il n'est pas grand-chose. Donc c'est pour ça qu'on est très près d'eux et ça se ressent énormément en spectacle. Alors on vous connaît tous les deux pour vos spectacles, effectivement, pour le travail, la complicité avec les chevaux, le travail en liberté, en particulier pour toi Frédéric, et le travail monté pour Magali. Magali, tu as commencé toi par le dressage en compétition. Quand on pense dressage compétition, on pense tout de suite contrainte, soumission. Quel est le rapport que tu as avec les chevaux, même en compétition en fait? Oui, j'ai eu la chance de commencer déjà avec Pierrot, mon père. Et on travaillait beaucoup tous les deux, c'est-à-dire moi sur le cheval déjà très jeune, à 8-9 ans, et lui au sol, et il m'a donné toutes les sensations du piafé, du passage, de la légèreté. Après ça, je suis allée au Portugal aussi pour travailler un petit peu, pour acquérir toute cette richesse qu'ont les cavaliers portugais. Et ça, j'ai vraiment adoré. Et ensuite, j'ai eu la chance d'avoir Dao, un cheval formidable qui est né dans notre élevage. Et c'est très rare de rencontrer un cheval de cette qualité-là, qui est né chez soi et que j'ai entraîné depuis le début. Et j'ai essayé de le faire comme ça, en toute simplicité et avec naturel. Vraiment comme j'avais l'habitude de faire. Je me rappelle toujours mon père qui me dit bon ben ton cheval s'il piaffe pas très bien, c'est pas grave, tu l'amènes à l'extérieur, tu l'amènes dans un champ et tu verras, tu prends l'énergie naturelle et tu rassembles et tu mets dessous et ça lui donne la notion. Et c'est comme ça qu'on a des chevaux qui prennent plaisir dans le travail et qui sont pas contraints. Après ça, on met de la rigueur, on met du cadre et en fait on arrive à les dresser très bien comme ça, mais par des biais différents. Et après, j'ai amené donc Dao avec mes petits moyens, comme ça, en compétition. Et ça a été un cheval vraiment formidable qui, pour moi, m'a donné... c'est un cheval mentor, c'est des chevaux professeurs qui vous expliquent les bons mouvements et qui vous expliquent quand vous n'êtes pas dans la bonne direction et ce que vous devez faire. Donc ça, c'est génial. Et toujours dans la complicité, toujours dans la relation, que j'essayais de ne pas perdre. Mais c'est pas évident parce que j'ai un tempérament aussi très fonceur et guerrier. Et de perdre des points en compétition, ça fait plaisir à personne. Et le problème, c'est que je sortais du spectacle et rapidement, j'ai été dans les 12 premiers. Et puis j'ai commencé à grimper dans les échelons comme ça et je me suis prise au jeu, j'ai vraiment adoré. Mais je devenais un petit peu trop dure avec le cheval et un petit peu trop dans la performance. Et à ce moment-là, après 1 an et demi comme ça, un petit peu trop strict, j'ai commencé à perdre des points. Et là, ça a été une grosse remise en question. Avec Fred, on en parlait beaucoup. Et pourquoi on perd des points et pourquoi et le cheval était moins heureux. Et du coup, j'ai dû retravailler sur la relation du cheval, oublier toute la performance, oublier la contrainte. Et je suis revenue à une méthode de travail beaucoup plus légère, comme j'ai l'habitude de le faire dans le spectacle, mais toujours avec beaucoup de rigueur. Et j'ai regagné la confiance de Dao. Et la dernière compétition d'ailleurs qu'on a fait avant de partir pour Cavalia aux États-Unis, c'était à Essen, à Equitana en Allemagne. Et donc j'ai gagné cette compétition dans les en Grand Prix baroque. Et, mais voilà pour dire que ce qui est très important, de ne jamais perdre la notion, la relation et la confiance, parce que c'est ce qui fait gagner des points aussi. Et d'être à l'écoute aussi des chevaux, contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, où en fait on travaille dans la contrainte, on leur impose des choses. Vous êtes plutôt dans l'écoute. Et toi, tu pousses ça vraiment très loin, parce que tu vas même jusqu'à dire que quand, même au niveau de la naissance des poulains ou des poulains qui vivent leur vie dans la pâture, dans la prairie, quand tu les approches, en fait, tu attends que ce soit eux qui te choisissent. En fait, c'est le cheval qui décide ou pas de venir travailler avec toi. Oui, on se rend compte que de plus en plus, puis bon, on le voit même dans la vie de tous les jours, on voit que les chevaux, d'abord quand on se pose la question, on se rend compte que souvent c'est eux qui nous ont choisis quelque part. Quand ça nous arrive de vendre des chevaux de l'élevage, on se rend compte que les chevaux choisissent aussi les gens qui viennent, et ça c'est assez drôle à voir. On se rend compte que c'est vraiment des rencontres, et c'est pas ce qu'on pensait, qu'on s'imagine en disant j'ai besoin d'un cheval, je vais l'attraper,
En fait, nous, il y a eu beaucoup d'accidents, ce qu'on appelait des accidents, et finalement, on se rend compte que c'est des rencontres. Et oui, c'est ça, le cheval qui a envie de partager un bout de route avec nous, et ça fait plaisir. Et pour aller jusqu'au bout de tout ça, même pendant un spectacle, éventuellement, si le cheval, tu le sens pas à l'aise dans un numéro ou dans quelque chose que tu veux lui faire faire, tu changes et c'est lui qui décide ce qu'il a envie de faire, quoi. Oui, en fait, je déteste la sensation de soumettre à mon cheval, et je veux vraiment que ce soit un travail, une collaboration commune. Et au début, je pense que ça peut faire rire beaucoup de gens encore, cette notion que le cheval décide, mais par l'expérience, je me rends compte que quand on laisse cette notion de choix au cheval, il choisit rarement de retourner aux écuries ou d'aller au rideau, quoi, finalement. Et au contraire, les chevaux sentent que s'ils ont cette notion de liberté de choix, ils l'utilisent sans excès, finalement, et ça donne de belles choses. Donc voilà, ça donne des chevaux heureux surtout. Et ça, c'est ce qui nous tient à cœur depuis le début. Donc oui, on leur laisse un peu de choix quand même. Et toujours dans ce livre, La force du lien, si on va encore plus loin, moi je crois comprendre dans certains passages et dans certains paragraphes qu'a écrit ou relevé Agnès, que certains chevaux te parlent même. Oui, on se rend compte que la communication, elle devient vraie quand on est vraiment à l'écoute. Souvent, on parle de communication parce qu'on parle à son cheval. Et souvent, on oublie d'écouter. Et je me rends compte, puis on fait beaucoup de stages. Et les stages sont très riches en apprentissage et surtout à comprendre comment les couples cavaliers-chevaux fonctionnent. Et on se rend compte souvent que c'est un manque d'écoute. Donc oui, il faut écouter parce qu'on finit par comprendre. Ça, je propose l'idée à tout le monde d'essayer parce qu'au début, c'est très silencieux un cheval et on s'aperçoit que ça commence à devenir très bavard quand on leur laisse la possibilité de s'exprimer. Et on finit par comprendre des petites choses. D'accord. Alors avant d'aller plus loin, je vous propose de regarder un deuxième film, un petit film qui dure une dizaine de minutes. Et là, on va vraiment rentrer dans l'intimité de votre vie au cœur de l'élevage, en fait. Donc, on regarde, on parle de tout ça après. Dors ma peine, mon cœur est en hiver. Dans ma solitude impénétrable, je suis la reine des gitanes de Camargue. Dors mon cœur dans un jardin d'étoiles. Il est ce dans le cœur d'une rose des sables. Dors mon cœur dans les yeux de l'amour. Dors mon cœur, ma peine est au grand jour. Par ma solitude indésirable, je suis la reine gitane de Camargue. Par mon cœur dans ce jardin d'étoiles, cueillir cette unique rose des sables. Solitude, mes larmes de cristal. Vent du ciel éloigne ma colère, guérit la douleur de mon âme de guerrière.
chasse ce karma de ma mémoire et tombe tous ces masques et ce camail. Va mon âme, où naissent les étoiles, guide mon cœur vers l'unique rose des saints. Voilà, on n'était pas dans l'élevage, mais on était dans l'émotion, dans la sensibilité. Tu peux nous dire quelques mots sur ce petit clip qu'on vient de voir, Frédéric? Alors ça, c'est un clip qu'on avait fait quand on était en tournée en Californie. Donc ça, c'est une plage de Malibu, qui est en fait une plage qu'on revoit souvent dans les films. C'est une plage privée qui sert uniquement pour les tournages Alerte à Malibu. Toutes ces séries-là sont tournées sur cette plage. Donc voilà, c'était une belle aventure et c'était un grand plaisir. Ça fait plaisir de les revoir, notre vieille équipe et des chevaux voilà, avec qui on a fait le tour du monde. Voilà, alors à défaut d'image, on va parler quand même de la vie dans l'élevage et de la vie au cœur de cette famille, cet élevage Delgado. Comment se passe le quotidien chez vous, Magali? Alors le quotidien, déjà c'est mes parents donc, qui gèrent l'élevage depuis une quarantaine d'années. Et là, on a environ une cinquantaine de juments et avec de belles origines, des origines prestigieuses puisque mes parents adorent les Lusitaniens et ont commencé à avoir des bonnes juments, voilà, avec de bons caractères, avec des belles lignes. Et ensuite, notre premier étalon a été Perdigon, un cheval à la longue crinière, qui est le père de Templado, d'ailleurs, que vous avez vu avec cette crinière magnifique. Et puis des chevaux avec un caractère vraiment formidable. Et voilà, ils ont construit comme ça notre élevage sur ces bases-là. Et maintenant, la moitié des chevaux que nous avons en spectacle viennent de notre élevage aussi. Donc c'est vraiment une histoire de famille. Hein. Avec mes parents, avec ma sœur, on travaille très rapprochés, on se concerte tout le temps pour savoir quel jument on va mettre avec quel étalon, quels sont les meilleurs mélanges, quelle réaction ont ces chevaux en spectacle, puisqu'on a la chance après de pouvoir les utiliser et de voir un petit peu leur comportement. Et voilà, donc on essaie d'améliorer comme ça notre élevage d'année en année. Mais c'est vraiment une histoire de passion. Mes parents ont commencé ça il y a 40 ans. Et voilà, avec ma sœur, on perpétue et on aide à ce que ça continue. Et même les chevaux qui t'ont glissé à l'oreille, qu'ils étaient fatigués et qu'ils avaient envie d'arrêter, ils continuent à vivre avec vous et ils sont au quotidien avec vous, ils vous suivent partout. Enfin, comment ça se passe sur la... Oui, bien sûr. Oui, tout le monde reste à la maison, bien entendu. Et puis c'est ça, quand on sent qu'ils commencent à demander à lever un peu le pied, on les écoute. Et puis voilà, là on a à Étesse par exemple, Fasto qui sont à la retraite dans les prés, ils font un peu ce qu'ils veulent finalement. Hein. Voilà, nos vieux chevaux en fait, ça devient vraiment
ils sont encore plus gâtés, je dirais, parce que là, tout leur est permis, ils ont une belle carrière. Je me rappelle très bien de Bandolero, lui, il était carrément, tous les matins, on ouvrait la porte, il allait se balader autour de la propriété. Et quand les gens arrivaient sur le parking, il allait les voir, alors il leur faisait des jambettes, il leur faisait des levades, enfin. Assez drôle. Et dans ce livre, donc La force du lien, il y a aussi quelque chose qui est très touchant, c'est ces fameuses lettres que vous écrivez à vos chevaux. Oui, c'est normal en même temps puisque ces chevaux-là nous ont apporté tellement en spectacle et c'était un moyen aussi de faire comprendre un petit peu ce qu'ils ont représenté à nos yeux et de leur faire un bel hommage aussi puisque voilà, c'est dans ce livre-là qu'on parle de Dao, de Templado et c'était important. Voilà, parce que c'est des chevaux avec qui on a vécu des histoires incroyables. On a fait le tour du monde, on est allé au Canada, on est allé aux États-Unis, on est allé à Las Vegas. On a fait 1500 spectacles avec ces chevaux-là. Donc c'est énorme. Ils ont fait partie de notre vie, ils font partie de notre vie et de notre histoire. Donc c'était normal qu'on leur rende hommage. Et à travers ce spectacle, alors, qu'est-ce que tu as voulu raconter? Le message que tu as voulu faire passer, c'est quoi? En fait, c'est vraiment lié à l'aventure de Cavalia et tout ce qu'on a vécu sur Cavalia. Et quand on a créé Cavalia, on ne se rendait pas compte à quel point ça pouvait toucher à quel point le cheval touchait les gens et tous les gens finalement, tout le grand public. Parce que le cheval, c'est aussi l'histoire de l'homme. On le voit à travers les légendes, à travers des histoires, à travers même les guerres, voilà, toute la vie de l'homme ne serait rien, je dirais, sans la vie du cheval ou quelque chose qui ressemblerait à ça. Et du coup, et puis en même temps, on s'est rendu compte que le cheval ramenait beaucoup aux racines de l'homme. Quand on faisait par exemple un spectacle à Hollywood, on se rend compte que les gens sont déconnectés totalement de la terre. Et qu'est-ce qu'ils venaient chercher? C'était le Cavalier était devenu le show à voir en ville, et on a eu toutes les grandes vedettes de Richard Gere, toutes les grandes vedettes sont venues voir le spectacle parce que je crois que ça ramène à quelque chose de très authentique. Et peut-être justement, quand on parlait de la communication, mais cette espèce d'intuition animale, cette espèce d'animal qui est en nous, on le retrouve là. Et donc du coup, là, on a essayé de raconter, de pousser encore dans cette histoire la relation de l'homme à la terre, la relation de l'homme à l'homme aussi. Et on se dit que quand on est capable de communiquer avec une autre espèce telle que le cheval, qui est un grand mystère, on devrait avoir moins de problèmes de communication entre l'homme et l'homme, finalement. Donc il y a un petit peu une histoire un peu comme ça d'universalité et de ce rapport à la Terre qui, pour nous, est important et je pense qu'il est important pour la survie de l'humanité tout entière. Voilà, et le cheval est un peu le chaînon manquant, finalement, entre tout ça. Ouais, moi, j'ai eu l'occasion de discuter lors d'un tournage en Camargue il y a quelque temps où un manadier me disait que si les gens aujourd'hui vivaient avec des chevaux autour d'eux, on aurait moins besoin de médicaments. Oui, je pense qu'on le comprend quand on vit avec des chevaux. Je pense que tous les cavaliers le comprennent. Que d'abord, c'est une thérapie, je pense. Et puis, ça nous permet de nous retrouver. Je pense que c'est vraiment... oui, je crois que c'est un équilibre. Et puis quand on a marqué équi, cheval libre, c'est parce que pour nous, ça représentait l'équilibre. L'équitation, on parle beaucoup d'équilibre. Mais finalement, on se rend compte que d'être avec un cheval, ça nous met en équilibre. Donc effectivement, ça aiderait beaucoup l'humanité d'avoir un cheval dans son jardin. On va repartir dans le spectacle avec un nouvel extrait qui a été enregistré cet été donc à Monteux, à côté d'Avignon. Et on vous retrouve tout de suite après.
Voilà, le spectacle Eki que l'on pourra retrouver donc cet été au même endroit à Monteux, à côté d'Avignon. Toute cette expérience que vous avez, toute cette vie avec les chevaux, vous la partagez aujourd'hui à travers des stages. Vous accueillez des gens chez vous, vous donnez des conseils. Comment ça se passe? Alors oui, on a beaucoup de demandes justement pour des stages, donc on essaie d'honorer à peu près tout, mais c'est pas toujours évident. Mais voilà, donc les gens viennent avec leurs chevaux, en liberté avec Frédéric, et moi aussi je prends un groupe de chevaux dans la carrière, donc tout au long de la journée, les gens peuvent nous exposer leurs problèmes. On a aussi des gens qui viennent en auditeur libre aussi autour, et voilà, on se consacre entièrement pendant 2 jours au stage, et on est là pour répondre à toutes les questions. On prend tous les niveaux de chevaux, tous les niveaux de personnes. On veut pas bloquer les stages à un certain niveau parce qu'on est là pour aider les gens à évoluer dans la relation avec leur cheval, donc peu importe le niveau. Et en 2 jours, on arrive à changer cette relation, à apporter des petits plus. Oui, en 2 jours, on voit beaucoup de résultats et on arrive à débloquer des choses. Après, c'est sûr qu'il y a un travail derrière, forcément, il doit y avoir un suivi. Mais on arrive déjà à débloquer des choses qui font que la personne comprend dans quel sens il faut qu'elle travaille son cheval et a plaisir à le travailler, reprend même plaisir à le travailler. Et voilà, on est là pour ça, pour aider, puis pour donner envie aux gens de créer la relation avec leur cheval et d'aller plus loin. Frédéric, est-ce que tu pourrais imaginer une vie sans les chevaux? Non. Quelle serait la vie s'il n'y avait pas tous ces chevaux autour? J'en ai aucune idée. C'est impossible. Bien triste. Mais je vous remercie tous les deux d'avoir participé à cette émission. On peut continuer la discussion hors plateau et surtout à côté à la librairie Cavalivre où oui, tout à fait. Vous pouvez éventuellement dédicacer quelques livres si les gens sont intéressés. Voilà, donc le festival Les Chevaux du Sud au Salon du Cheval se termine sur ce rendez-vous avec Frédéric et Magali. Et moi, je vous donne rendez-vous maintenant au mois de juillet, du 9 au 14 juillet prochain pour le festival au Sainte-Marie-de-la-Mer en Camargue. Merci.